Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abhidravati Mam Isha Sarastapta Yaso Vibho Kamam Dahatu Mam Natam Mame Garbo Nipatyatam. Traduction. Ô Seigneur, une flèche rouge et chaude, un terrible missile, se dirige rapidement vers moi. Laisse-le me brûler, si tel est ton désir. Mais, mon Seigneur, ne le laisse pas détruire le fœtus en mon sein. Commentaire. Uttara était la jeune épouse d'Abhimanyu, le fils d'Arjuna, qui avait trouvé la mort sur le champ de bataille. Or, une femme, dans ces temps-là, était si liée à son époux que lorsque celui-ci mourait, elle le suivait dans la mort. Mais, parce qu'elle était enceinte et que cet enfant, Parikshit, était le grand dévot du Seigneur, son devoir était d'assumer la protection de l'enfant. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Krishna. Tu pries pour ta vie, bien que tu sois maintenant sans ton mari Abhimanyu. N'es-tu pas honteuse? Et Uttara qui répond, je ne prie pas pour ma vie, je prie pour la vie de mon fils. Om Gyanati Mirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priyem. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Donc on continue la discussion avec Uttara. C'est intéressant ce qui est expliqué dans le commentaire. Donc, elle a demandé à Krishna de la sauver de cette situation, mais pas pour elle en fait. Elle a demandé que ce soit son enfant qui soit sauvé en fait. Elle était prête à donner la vie pour son enfant. Et comme c'est expliqué, son enfant, donc, qui s'appelle Parikshit, c'était un grand dévot du Seigneur. Et donc on peut comprendre que Uttara aussi, puisqu'elle avait une grande foi dans le Seigneur, et c'est à lui qu'elle a demandé protection. Et c'est la dernière fois, on parlait du bon agissement et de l'exemple que donnaient les dévots du Seigneur dans leur vie. Et donc là, on a un autre exemple, c'est que les dévots du Seigneur, ils sont prêts à donner leur propre vie pour d'autres personnes. Ils sont prêts à se mettre en retrait pour que d'autres personnes puissent vivre, pour que d'autres personnes puissent avoir une meilleure position qu'eux-mêmes en fait. Et donc ça, c'est une qualité aussi. C'est une grande qualité, c'est très difficile de la développer. Parce que si on vient dans ce monde, c'est qu'on a envie de vivre pour nous. On a envie de se créer notre royaume, comme je l'explique souvent. Même si on doit empiéter sur la vie d'autres personnes, au prix de d'autres personnes, même de la vie d'autres personnes parfois,
on peut essayer de créer notre royaume, notre empire, etc. On peut voir que dans notre monde, malheureusement, pour des questions d'argent, pour des questions de renommée, etc., de pouvoir, il y a tellement de gens qui sont prêts à tuer, qui sont prêts ouais, donc ça c'est le maximum évidemment, mais qui sont prêts, oui, à empiéter la vie d'autres personnes simplement pour des ressources, ou simplement pour leur propre plaisir. On voit ça de plus en plus maintenant parce qu'avec Internet, on sait tout ce qui se passe en temps réel. Et par exemple, il y a quelques années, malheureusement ça continue encore, mais il y a quelques années, il y a des grandes entreprises qui ont décidé d'aller dans certaines parties de l'Amazonie, dans certaines parties d'Amérique du Sud, et de chasser des populations entières, chasser des villages entiers, juste pour pouvoir forer des minerais. Et donc, quand on était à la fac, donc à Toulouse, il y a, je crois que c'était en deuxième année, et il y avait un représentant d'une de ces populations-là, un de ces Indiens en fait, les natifs d'Amérique, qui était venu nous voir en fait et qui avait fait un exposé et qui nous avait expliqué sa situation, et c'était pour que l'information circule en fait. Donc il faisait une tournée, je crois que c'était en Europe, et donc il était venu nous présenter son histoire, sa culture, etc. Et comme quoi c'était en état de disparition en fait, parce que d'autres personnes, sans leur demander, avaient décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre ici. Alors qu'ils avaient toujours vécu là, c'était chez eux. On leur dit non, maintenant vous avez tant de jours pour partir parce qu'on va tout raser et on va creuser et on va faire telle ou telle chose, quoi. Et donc, il y a certaines personnes, c'est ce qui s'appelle être sans scrupules. Il y a des personnes, même au prix de la vie d'autres personnes, au prix d'inconfort d'autres personnes, si eux, ça leur apporte du plaisir, ils sont prêts à le faire. Et donc ça, c'est une tendance qui existe dans l'âge de Kali, du coup. Et donc, on parle beaucoup du Mahabharat aussi. Chaque semaine, il y a Janava Devi qui fait une lecture sur le Mahabharat. Et on peut voir que la guerre du Mahabharat, c'est basé un peu sur ça, en fait. Puisque c'est expliqué que Duryodhana, la personne, on va dire, qui a déclenché cette guerre, qui a voulu déclencher cette guerre, c'est expliqué par les Vaishnavas que c'est un Amsha de Kali. Donc c'est une incarnation partielle de Kali. Il personnifie vraiment certaines mauvaises qualités, certaines mauvaises tendances en fait. Et donc c'est pas simplement qu'il a développé ces qualités, etc. C'est il les représente personnellement. C'est une personnification de ces qualités-là. Donc évidemment c'est un niveau extrême, encore une fois. Mais il y a aussi cette idée-là de... Donc là, c'était avec le royaume des Pandavas. Bien que c'était quelque chose qui ne lui appartenait absolument pas, il avait vraiment aucun droit par rapport aux autres princes, en fait. Il a décidé, il dit non, c'est mon royaume et je veux le garder à tout prix. Même si c'est au prix de la vie d'autres personnes, même si je dois tuer d'autres personnes. Plusieurs fois, elle nous a raconté, il a essayé d'attenter à la vie des Pandavas par divers moyens. Il a essayé d'en empoisonner certains, mais bon, ça s'est pas très bien passé. Il a essayé de les faire brûler vivants, etc. Il a fait plusieurs plans comme ça, mais à chaque fois, ça a échoué. C'est pour dire qu'il était prêt vraiment à complètement juste les tuer, juste pour que lui, il ait son propre royaume, pour qu'il puisse diriger son terrain d'une manière sans concurrence, du coup. Il était prêt vraiment à les tuer. Alors que ça faisait partie quand même de sa famille. Alors que c'était quand même des personnes qui étaient proches. Donc c'est pour ça que c'est une guerre qui est vraiment terrible. La guerre de Kurukshetra, c'est une guerre fratricide, et c'est une des raisons aussi pour laquelle Balaram a décidé de ne pas participer. Janavadevi nous l'a raconté, donc Duryodhana est aussi allé voir Balaram, parce que c'était son maître d'armes, donc il savait qu'il était favorable envers lui. Mais Balaram, ce qu'il a décidé de faire, il a dit ça m'intéresse pas parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Il voulait pas se mettre dans un camp ou dans l'autre. Il voulait pas se mettre contre Krishna, parce que Krishna était du côté d'Arjuna, mais il voulait pas se mettre contre Duryodhana non plus, il pouvait pas. Du coup, il a dit, moi je veux faire un pèlerinage. Vous faites votre guerre, moi je veux partir, je vais faire le tour des lieux saints. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et il est parti. Il a donné ses bénédictions quand même à Duryodhana, parce que Duryodhana lui avait demandé, c'était quelqu'un qui lui était très cher, mais il a décidé de ne pas prendre parti personnellement. Mais tout ça pour dire que oui, dans ce monde, on peut développer cette tendance de vouloir empiéter sur la vie d'autres personnes, juste simplement pour notre propre plaisir. Mais à l'inverse, les personnes saintes, les personnes qui ont développé une vie intérieure, une relation avec le Seigneur, et qui sont du coup satisfaits dans leur vie, donc on appelle ça Atmaram, ils sont satisfaits en eux-mêmes, ils n'essaient pas d'obtenir leur satisfaction à travers l'obtention de quelque chose à l'extérieur,
ou à travers l'exploitation de quelqu'un d'autre, ils sont déjà satisfaits eux-mêmes, donc ils ont besoin de rien d'autre. Et donc ces personnes-là, ils peuvent donner leur vie pour d'autres personnes. Pour eux, ça ne les dérange pas. Et donc là, on peut voir l'exemple de Uttara. Comme c'est expliqué en plus, la tradition, c'était que si le mari mourait, alors la femme aussi, elle voulait quitter sa vie. Mais là, c'était son devoir de prendre soin de son enfant. Donc elle a fait son devoir déjà, elle a commencé à accomplir son devoir. Et au moment où la mort s'approchait, où quelqu'un a voulu les tuer, les assassiner, alors là, elle a dit, s'il te plaît, Krishna, protège cet enfant. Et encore une fois, donc, elle était complètement détachée. Là, son seul but, son seul désir, c'était de faire un service à Parikshit, puisque c'était expliqué, c'était un grand dévot du Seigneur. Son but, c'était de faire un service à un grand dévot du Seigneur, même si c'était au prix de sa vie. Elle voulait juste que cet enfant puisse vivre, parce qu'elle savait que c'était aussi un grand dévot. Et donc, on peut voir ça dans la vie des Vaishnavas, encore une fois. Donc, ça peut être à différents degrés, mais nous, l'exemple qui est le plus proche, c'est Srila Prabhupada. Quand il est venu, encore une fois, aux États-Unis, c'était vraiment au prix de sa vie. Simplement, quand il a commencé son voyage, donc il était déjà très âgé, quand il a commencé son voyage, il a failli mourir déjà 2 fois. Simplement dans le bateau pour venir aux États-Unis, il n'était même pas encore arrivé aux États-Unis, il était juste dans le trajet, et rien que là, il a failli mourir 2 fois. Mais quand même, il a continué, et une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, il l'explique lui-même dans une conférence, c'était vraiment très 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 difficile. Donc il est arrivé avec très peu de choses, très peu d'argent, peu de livres, etc. Et encore peu de temps après ça, il s'est tout fait voler. Il s'est fait voler ses livres, sa machine à écrire, il s'est tout fait voler. Et donc il expliquait que très souvent, en fait, tous les jours, je crois que c'était, il allait au port et il demandait quand est-ce que sont les prochains bateaux pour l'Inde. Quand est-ce qu'il y a un prochain bateau. Et donc c'est expliqué qu'il avait déjà son ticket, donc il aurait pu partir. À n'importe quel moment, il aurait pu décider de repartir. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu comprendre, parce qu'il était dans un pays totalement étranger. Il était, encore une fois, sans rien, on lui avait vraiment tout volé. Mais il a dit non, il devait faire l'ordre de son maître spirituel, et donc il a désiré rester. Mais vraiment, il a même s'expliqué qu'à un certain moment, donc il vivait dans des endroits vraiment peu salubres, des endroits mal fréquentés, parce que c'était pas cher aussi. Et donc c'est expliqué qu'à un moment, il s'est même fait poignarder. Donc, ah ouais, non, mais il vivait dans des conditions vraiment extrêmement dures, et pourtant il a toujours continué, il n'a rien dit, il s'est pas plaint, et il savait que c'était lors de son maître spirituel de partager le message du Seigneur Chaitanya, de partager ce message de l'amour de Dieu au plus de personnes possible, donc il a désiré rester ici. Parce qu'il savait, il expliquait, il savait que puisque les États-Unis étaient une grande puissance à l'époque, ils le sont toujours, puisque tout le monde prend exemple sur les États-Unis, même on peut le voir maintenant en Inde, c'est flagrant, tout le monde veut faire comme les Américains. Tout le monde veut vivre à la mode américaine, même les Indiens. Et donc, Srila Prabhupada, il avait bien compris que s'il distribuait ce message aux États-Unis, et que si les Américains l'acceptaient, alors le reste du monde allait suivre l'exemple des Américains. Donc c'est pour ça que ça lui tenait vraiment à cœur, et il savait que ça allait être vraiment important s'il réussissait cette mission. Donc il est resté, tant bien que mal, et donc c'est expliqué qu'au début, quand il y a les premières personnes qui venaient à ces conférences, c'est normal, ils n'avaient aucune étiquette, aucun standard, ils ne savaient pas ce que c'était un swami, un sannyas, un renonçant, etc. Donc, donc Prabhupada, il les faisait venir, il faisait une conférence, il faisait des chants de mantra, et donc ensuite il cuisinait pour eux, il les servait personnellement, et à la fin, c'est lui qui reprenait toutes les assiettes et c'est lui qui faisait toute la vaisselle. Il demandait de l'aide à personne, il n'a rien demandé à personne. Et c'est seulement après un petit moment qu'il y a certains dévots, du coup, certains nouveaux dévots qui lui ont dit mais Swamiji, tu veux pas un peu d'aide pour nettoyer, pour cuisiner, etc. Et donc là, il a accepté, bien sûr, mais il leur a jamais demandé de l'aide. À aucun moment, il a vraiment tout fait lui-même. C'est lui personnellement qui cuisinait pour eux, qui les servait, qui nettoyait tout derrière, etc. Il faisait tout vraiment tout seul. Et c'est ensuite certains d'entre eux qui ont proposé de l'aide, donc ensuite qui l'aidaient, etc. Encore une fois, un dévot, il est tellement humble, un Vaishnava, il est tellement humble que tout ce qu'il cherche à faire, c'est son service, et il ne veut pas demander de l'aide pour être mieux, avoir plus de facilité, etc. S'il demande plus de facilité, c'est pour un service. Par exemple, je ne sais plus qui l'avait expliqué dans une classe il y a pas longtemps.
un jour il est arrivé, je crois que c'était à Paris, il est arrivé en France, à l'aéroport, et donc il y a les dévots qui avaient justement des voitures spéciales pour Srila Prabhupada, ils avaient fait exprès d'avoir des belles voitures, etc. Et donc ils sont sortis de l'avion, ils sont sortis en dehors de l'aéroport, avec les bagages, etc. Et ils ont commencé à atteindre la voiture, parce que la voiture n'était pas là. Elle devait peut-être être dans les embouteillages, etc. Et du coup, le temps passait, le temps passait, le temps passait, et la voiture, pour amener Srila Prabhupada au temple et amener les dévots au temple, n'était toujours pas là. Et donc là, à ce moment-là, Srila Prabhupada il a dit tant pis, prenez un taxi, prenez quelque chose d'autre, même si c'est n'importe quelle voiture, une petite voiture. Il dit c'est pas grave, mais il dit on n'a pas de temps à perdre. Il dit on peut pas attendre et je peux pas perdre ce temps-là en fait. Et à plusieurs reprises, ça s'est déjà arrivé où il faisait pas attention aux conditions dans lesquelles il était transporté ou alors ce genre de choses. Si ça lui permettait d'aller plus vite, si ça lui permettait de faire plus de services, etc. Il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter. C'est quand il était dans un temple, et donc c'était l'après-midi, donc les rideaux étaient fermés, donc Krishna sur l'autel se reposait, et il y a un dévot qui chantait, c'est déjà pas extrêmement fort, qui faisait vraiment beaucoup de bruit, et donc Shila Prabhupada se reposait à ce moment-là, et donc il a demandé à un serviteur d'aller le voir et lui dire de faire moins de bruit, mais pas pour lui, pour les déités. Il a dit Krishna se repose, il dit il faut faire attention à Krishna, il faut faire moins de bruit. Encore une fois, il n'a pas demandé pour lui, il n'a pas dit non mais je me repose, il faut faire moins de bruit, etc. Il a demandé pour Krishna. Et donc ce sentiment-là, ces dévots aussi petit à petit l'ont eu dans leur cœur. Et donc il y a beaucoup de dévots, c'est intéressant de lire les biographies des disciples de Srila Prabhupada pour quand ils expliquent ce que eux ils ont vécu, spécialement avec les déités, avec l'adoration des déités, à quel point parfois les déités demandaient vraiment beaucoup de choses, mais ils étaient dans des conditions beaucoup plus simples que les déités en fait. Très souvent c'est arrivé où où il y avait des temples et l'adoration, ils faisaient vraiment beaucoup attention, attention à l'adoration, mais les dévots à côté, ils vivaient dans une toute petite hutte ou alors dans des petits terrains, etc. Euh, je ne sais plus si c'est la Nouvelle Vrindavan. Il y a une communauté, c'est là où maintenant il y a le temple, comme le mausolée de Srila Prabhupada. Ils ont fait un temple juste pour Srila Prabhupada. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette propriété. Et donc, au début, ils ont acheté un grand terrain et c'était vraiment dans les bois. Donc, c'est expliqué que c'était vraiment, vraiment rural comme manière de vivre. Ouais, c'était ça, c'est vrai. Donc, c'était New Vrindavan. Et donc, ils ont voulu faire venir Srila Prabhupada là, du coup. Donc, Srila Prabhupada est venu, il est passé un petit peu de temps là-bas. Et vraiment, c'était vraiment la vie à la dure, quoi. C'était vraiment la vie très, très simple. Mais, et Prabhupada était content de ça, en fait. Il avait apprécié cet endroit-là. Il avait apprécié de pouvoir marcher, etc. Il avait apprécié ce mode de vie-là, parce que c'était très simple. Il expliquait que c'était vraiment comme à Vrindavan, en fait. Et donc, on peut voir. Donc, maintenant, évidemment, le progrès est là, les technologies sont là, etc. Mais quand même, quand on va à Vrindavan, quand on va en pèlerinage en Inde, quand même, c'est austère. Et donc, il y a Dinabandhu Prabhu qui a expliqué ça dans ses... Ah non, c'était... Il expliquait, mais c'était Narayan Maharaj que j'ai entendu la dernière fois, dans une de ses conférences. Donc, il était en parikram, c'est des dévots qui l'ont filmé. Je pense que ça devait être les années 2000. Donc, ils étaient en parikram à Vrindavan. Et donc, il était dans un mood où il voulait vraiment inspirer les dévots. Donc, il était avec des dévots occidentaux. Il avait ramené des dévots occidentaux pour faire le parikram. Et il leur avait dit de bien méditer sur ce qu'ils faisaient, bien méditer sur qu'ils étaient sur un lieu saint, etc. Et par exemple, donc ça c'est un mood particulier, il expliquait, donc on va faire parikram, on va marcher autour des lieux saints et on va chanter. Donc il dit, je veux voir tout le monde chanter et tout le monde danser. Et je veux juste que vous chantiez et vous dansez. Si je vois quelqu'un avec son japa, avec sa main dans son japa, je vais lui voler son japa. Et je vais lui confisquer. Il dit, je veux voir tout le monde danser et chanter. Il dit, vous pouvez chanter à un autre moment, le japa, mais là, il faut chanter et danser. Pour le plaisir de Krishna. Et donc, il leur a expliqué, vous voyez maintenant, vous êtes ici, et donc il y a des vies de conditions extrêmement difficiles. Vous êtes des Américains ou des Européens, pourtant, vous avez voulu venir ici, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de douche, etc. Donc, c'est une vie très, très simple, très, très dure, on peut dire, mais ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Ça permet de se concentrer sur autre chose. De la même manière que c'est expliqué que cette planète Terre, elle est située dans un certain endroit du monde matériel où il n'y a pas trop de souffrance et pas trop de bonheur. Parce que c'est expliqué que dans les planètes supérieures, quand il y a trop de plaisir, on ne peut pas se concentrer sur la vie spirituelle. C'est impossible en fait. Le mental, il est pris dans autre chose et c'est pas possible de penser à la réalisation spirituelle.
Et à l'inverse, dans les planètes inférieures, puisqu'il y a trop de souffrance, on ne peut pas non plus méditer et avoir une vie spirituelle qui donne des fruits en fait. Et donc, c'est un peu la même manière aussi en Inde. Il y a beaucoup de choses qui sont enlevées, beaucoup de facilités qui sont enlevées, mais du coup, on peut se concentrer sur la vie spirituelle. On n'est pas emporté, on n'est pas distrait en fait par beaucoup de plaisirs matériels, par beaucoup de facilités, etc. C'est une vie simple, certes, mais qui permet de se concentrer sur l'essentiel. Et donc, on peut voir que dans notre filiation spirituelle, nos maîtres spirituels nous ont donné cet exemple aussi. Maharaj en parlait dans une classe avec le divertissement avec les Goswamis, où un des Goswamis avait, à la requête d'un aîné, il avait dû avoir un bhajan kutir et s'établir à un endroit, mais avant ça, il vivait sous les arbres en fait. Ils n'avaient pas de demeure, les 6 Goswamis étaient connus pour ça aussi. Ils vivaient la journée, ils faisaient leur méditation, ils écrivaient, etc. Et ensuite le soir, ils prenaient un nouvel arbre, ils s'asseyaient en dessous et ils dormaient ici en fait. Vrindavan, c'était leur maison, et donc ils allaient un petit peu partout à Vrindavan, mais juste ils trouvaient un endroit pour dormir le soir et ils restaient là. Et c'est une vie extrêmement simple, mais du coup, ils n'avaient absolument rien à se soucier. Il y a Narayan Maharaj qui donne, et certains Vaishnavas aussi qui donnent cette histoire, où c'est un disciple, son maître spirituel lui avait donné l'ordre d'étudier la Bhagavad Gita. Et donc, bon là c'est une longue histoire, mais le principe c'est que il a commencé à accumuler les biens matériels de plus en plus, en se disant, si j'achète ça ou si j'ai ça, ce sera plus facile pour moi d'avoir du temps libre et je pourrai plus méditer sur la Bhagavad Gita. Donc après, il a eu une maison, ensuite il a eu... ensuite il y avait des souris qui mangeaient sa Bhagavad Gita, donc il a acheté un chat, ensuite il a fallu nourrir le chat, donc il a acheté une vache pour avoir du lait, ensuite il s'est marié pour que sa femme s'occupe de la maison et de la vache, et en fait, après, il avait plus du tout de temps. Il a dû aller travailler. Il avait plus du tout de temps pour lire la Bhagavad Gita. Quand son maître spirituel est revenu, il a dit, il avait complètement oublié en fait l'instruction de lire la Bhagavad Gita. Et il a dit, non, j'ai complètement oublié en fait. Et donc, les Vaishnavas donnent cet exemple pour dire que s'il y a trop de choses matérielles dans notre vie, ça peut être difficile de tout gérer en fait et de se concentrer sur la vie spirituelle. Donc, les Goswamis, évidemment, ils ont donné un exemple extrême de renoncement extrême où ils avaient absolument rien. Vraiment, ils avaient vraiment rien. Je sais plus, c'était c'est Yashoda Dwell dans sa classe qui disait qu'il y avait un dévot qui il avait sa seule possession c'était une copine, donc c'était un vêtement en fait, c'est comme un pagne en fait, donc c'était sa seule possession matérielle, et même ça des fois il le perdait, des fois il l'oubliait en fait. Quoi. Donc vraiment il y a des Vaishnavas, ils avaient vraiment vraiment rien du tout. Mais dans leur cœur, ils ont une vie intérieure très très riche en fait, et c'est ça leur richesse. Et c'est ça qui leur permet de, même s'ils ont des conditions de vie extrêmes, on peut dire matériellement, ils ont une grande satisfaction parce qu'ils vivent à l'intérieur. Et à l'inverse, une personne qui n'a pas du tout de vie interne, la moindre chose extérieure qui va se passer, ça va le déranger. Puisqu'il trouve sa satisfaction du monde externe, si quelque chose le met en colère, si quelque chose est contre lui ou s'il perd quelque chose, puisque c'est tout ce qu'il a, puisqu'il n'a pas de vie intérieure, puisque tout ce qu'il a, c'est à l'extérieur, s'il y a quelque chose à l'extérieur change, ça va l'affecter. Alors qu'en Vaishnav, et c'est le but de notre sadhana aussi, de notre pratique, c'est de développer une vie intérieure jusqu'au point où peu importe ce qui va se passer autour de nous, ça n'influencera pas nos sentiments, ça n'influencera pas notre bhajan intérieur, et ça n'influencera pas notre stabilité de l'esprit en fait. On sera dans une telle disposition, donc c'est ça qu'on appelle Atmaram, satisfait en soi, satisfait dans le soi, où peu importe ce qui se passe à l'extérieur, un Vaishnav, un dévot, il ressent que c'est la volonté de Dieu, peu importe, et tout ce qu'il prie, c'est juste pour pouvoir garder sa vie intérieure et continuer à pouvoir servir le Seigneur. Même s'il devient infirme, même s'il devient malade, etc., peu importe, tout ce qu'il désire, c'est continuer à avoir sa relation avec le Seigneur. Et donc, encore une fois, les Goswamis nous ont vraiment prouvé ça. Et ce qu'ils ont fait aussi, du coup, beaucoup d'entre eux, c'est ils avaient tous une déité, en fait. Ils adoraient tous une déité particulière. Et donc maintenant, grâce à eux, ces déités sont encore présentes, ces déités sont encore adorées en Inde, à Vrindavan, à Jaipur, etc. Et ils nous ont donné l'exemple aussi où tout ce qu'ils désiraient acquérir, c'était pour leur déité. Par exemple, il y a un des Goswamis, il avait absolument rien en fait, mais il a demandé, il y a sa déité qui lui a demandé d'avoir des
des chapatis en fait, de lui cuisiner des chapatis. Il a dit mais j'ai rien. Il a dit il va falloir que tu te contentes du minimum parce que j'ai absolument rien. Et un petit peu de temps après, il y a eu différents événements qui se sont passés, mais il a rencontré quelqu'un, il a aidé cette personne-là, c'était un riche marchand en fait, et du coup ce riche marchand, ensuite il a été satisfait, il a été redevable envers lui en fait, et il lui a donné beaucoup d'argent, et ensuite il a pu utiliser cet argent en fait pour sa déité en fait. Et il y a beaucoup de Vaishnavas, c'est comme ça que ça se passe, ils sont prêts à mettre la vie du Seigneur, donc si c'est sous la forme de la déité par exemple, avant leur propre plaisir aussi. Et donc il y a il y a un couple de dévots du coup qui sont venus hier, et donc avec Rasamani on leur a parlé des déités, on leur a parlé des Shalagram Shila aussi, et c'est très intéressant de voir que c'est étonnant en fait pour eux, de voir qu'on peut vraiment s'occuper des déités comme une personne, qui peuvent avoir chaud, qui peuvent avoir froid, qui peuvent avoir faim, qu'il faut leur donner notre attention et que c'est comme des personnes. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les Vaishnavas, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans leur vie en fait, il y a aussi le Seigneur et que le Seigneur a besoin d'attention. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils ne peuvent pas juste se centrer sur eux-mêmes en fait, parce qu'il y a le Seigneur qui est dans leur cœur et qui a besoin de leur attention. Et donc ils doivent vivre pour lui en fait. De la même manière que Uttara, puisque c'était une mère, elle devait prendre soin de son enfant, même au cours de sa vie, tout ce qu'elle voulait faire c'était que son enfant aille bien en fait. De la même manière, les Vaishnavas, tout ce qu'ils désirent c'est que le Seigneur aille bien, même s'ils doivent en souffrir, même s'ils doivent payer de leur effort, même de leur vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le Seigneur soit satisfait. Par exemple, les Vaishnavas expliquent que Maria Yashoda, elle est prête à mourir des millions de fois simplement pour pouvoir essuyer une, une perle de sueur sur le front de Krishna. C'est un amour tellement intense, tellement puissant, que ces personnes-là, ils sont prêts à mourir pour leur objet d'affection. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre, puisque matériellement, ce sentiment existe aussi. Si vous parlez à une mère, à une personne qui a eu un enfant, très souvent, ces personnes-là, elles disent, elles sont prêtes à mourir pour leur enfant. Elles sont prêtes vraiment à donner leur vie pour que leur enfant survive ou pour que leur enfant ait une bonne situation, etc. Donc c'est un sentiment qu'on peut comprendre. C'est juste qu'en ce moment, ces sentiments qu'on a, d'attachement et d'affection, ils sont juste mal dirigés. Mais ces sentiments-là, s'ils naissent en nous, c'est qu'ils trouvent leur origine en fait en nous, dans l'âme. C'est juste qu'on ne sait pas vers qui les donner. Mais tous ces sentiments-là, on peut les cultiver aussi pour le Seigneur. Donc c'est pour ça que c'est expliqué dans les Védas que le Seigneur est réciproque avec l'adoration qu'ont ses dévots. Et donc si un dévot considère le Seigneur comme son enfant, par exemple, et que très sincèrement, avec tous ses sentiments, il désire le servir comme son enfant et qu'il désire vraiment lui donner tout son temps et toute son attention, alors puisque le Seigneur est réciproque, à l'inverse, il sera forcé, lui, de donner tout son temps et toute son attention pour cette personne-là aussi. Donc c'est un échange réciproque. Et c'est en ça que c'est beau, et c'est en ça qu'il y a vraiment oui, on peut dire un échange. C'est que puisqu'il est réciproque, plus on lui donne de notre temps, plus on lui donne de notre attention, plus on lui donne de nos sentiments, plus lui va nous donner de ses sentiments, de son temps et de son attention. Et encore une fois, ce que Srila Prabhupada a voulu nous donner, c'est ça. Quand on rend nos hommages à Srila Prabhupada, on dit Golavani. Ce qu'il est venu nous donner, c'est Golavani. Donc c'est le message de Chaitanya Mahaprabhu. Et ce que Chaitanya Mahaprabhu a voulu donner, c'est Prema Bhakti, c'est les purs sentiments d'amour pour le Seigneur. C'est pas les sentiments envers Dieu, la personne suprême, en tant que Narayan par exemple, avec un aspect de révérence, etc. Non, c'est vraiment Prema Bhakti, avec juste des sentiments d'amour pur, où c'est des sentiments tellement purs que tout l'aspect de Dieu disparaît. Je vais expliquer ça justement au dévot hier. C'est une région du monde spirituel où Dieu oublie qu'il est Dieu, où Dieu n'est plus Dieu en fait, il est juste l'objet d'affection de ses dévots, il est juste l'objet d'amour de ses dévots. Et tout le reste disparaît en fait. Et donc c'est ça ce que nous on cherche à atteindre par une quelconque bonne fortune, peut-être l'association avec des Vaishnavas, peut-être un service qu'on a rendu d'une manière même inconsciente, on est entré en contact avec cette philosophie et on a la possibilité de développer ces sentiments-là. Donc chacun d'entre nous, on a un de ces sentiments-là, sous une forme différente. Krishna, ça peut être comme notre ami, ça peut être notre enfant, ça peut être notre amant, on peut vouloir le servir aussi.
On a tous un de ces sentiments-là, c'est juste qu'on l'a oublié en ce moment. Donc dans ce monde, on cherche à développer ces sentiments-là, on cherche à les goûter à travers le fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir des amis, des meilleurs amis, etc. On cherche tous à goûter ces sentiments-là, mais on a oublié en fait qu'il y a une personne avec qui on a déjà cette relation et c'est juste qu'on la cherche en fait. Mais elle nous attend. Depuis tout ce temps-là, elle nous attend. Et cette relation, elle existe là éternellement. C'est pas quelque chose qu'on peut perdre, encore une fois. C'est quelque chose qui est gravé dans l'éternité, qui est là, qui existe et qui existera toujours. Et c'est juste le Seigneur qui attend qu'on veuille bien, qu'on désire redévelopper cette relation avec lui, en fait. Mais cette relation, elle existe déjà. C'est quelque chose d'acquis. Puisque c'est notre fonction, c'est la fonction éternelle de l'âme. On est fait pour ça, en fait. C'est le programme qui est vraiment imprimé dans notre âme, en fait. On est fait pour ça. On est fait pour aimer le Seigneur. On est fait pour avoir une relation avec lui. D'une manière personnelle et d'une manière unique. Et c'est pour ça qu'il est à la recherche de ses dévots aussi. Parce que chacun de ses dévots, il a une relation unique avec lui, que personne d'autre ne peut lui donner. Chaque dévot, en fait, chacun d'entre nous, dans notre éternité, on peut donner des sentiments, on peut offrir des sentiments au Seigneur que personne d'autre ne peut offrir. Et c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui est personnel, qui est propre à chacun d'entre nous. Et donc le Seigneur, il attend cette chose-là, puisque les Vaishnavas expliquent que Krishna, par exemple, il peut se dire, mais quand est-ce que ce dévot-là, quand est-ce que cette personne-là, elle reviendra me voir? Parce qu'il attend ces sentiments-là et personne ne peut les lui donner. Donc d'un certain côté, c'est vrai, puisque c'est Dieu, la personne suprême, lui aussi, il est parfaitement Atmarama, il est parfaitement satisfait en lui-même, mais en même temps, puisque c'est le Seigneur, toutes les contradictions sont en lui, toutes les contradictions s'harmonisent en lui. Donc en même temps, il est satisfait, mais en même temps, il a un désir brûlant de nous retrouver en fait. Il a un désir intense qu'on se tourne vers lui et qu'on lui offre nos sentiments en fait. Et donc c'est pour ça qu'il vient personnellement, ou c'est pour ça, donc, comme dans l'histoire là, donc Krishna était présent personnellement au moment de l'énoncé de la Bhagavad Gita et de la guerre de Kurukshetra. Mais aussi, il envoie ses dévots, et il apparaît aussi sous la forme de livres, du Bhagavatam, etc., pour pouvoir se reconnecter avec ces personnes, en fait. Maharaj nous partageait, donc là, ils sont en Sankirtan, avec Sudam Vipra, ils sont en train de distribuer justement la Bhagavad Gita, et donc ils réfléchissaient sur ce point-là, et ils se disaient, c'est quand même spécial, parce que quand on vend une Gita à quelqu'un, quand on lui donne une Gita, il revient chez lui avec Krishna. Donc il commence déjà, petit à petit, à retrouver sa relation avec Krishna. Krishna, il s'invite dans sa vie, en fait, sous la forme d'un livre. Donc peut-être qu'il restera sur une étagère, ou peut-être qu'il le lira tout de suite, on ne sait jamais. Mais Krishna, il commence à rentrer dans la vie de cette personne. Il y a même certains Vaishnavas qui expliquent que dans chaque livre, dans chaque Bhagavad Gita, par exemple, il y a le nom d'une personne qui est inscrite, et cette Bhagavad Gita-là, elle est pour cette personne-là. Et donc très souvent, quand on demande à des personnes comment ils ont connu la conscience de Krishna, très souvent, c'est quelqu'un qui leur a donné une Bhagavad Gita. Donc c'est pas directement qu'ils l'ont acheté ou qu'ils l'ont trouvé avec les dévots, c'était quelqu'un qui l'avait reçu des dévots qui ensuite lui a donné. Et c'est pour ça que les Vaishnavas expliquent que chaque livre il est personnel aussi, c'est Krishna sous une forme unique et personnelle, et qui sait pour qui il doit trouver en fait. Et donc par exemple, on sait que l'histoire de Gurudev c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui lui a donné un Bhagavatam, quelqu'un qui l'avait reçu des dévots, qui l'a gardé précieusement, et il a senti qu'il devait le donner à cette personne-là, qu'il devait le donner à Gurudev. Et donc il y a beaucoup de dévots, c'est cette histoire-là, ils ont reçu une Gita, mais d'une manière détournée en fait. Donc c'est la Bhagavad Gita qui est venue pas forcément qu'ils l'attendaient ou qu'ils le désiraient ou qu'ils l'ont cherché. Ça arrive des fois, comme Maharaj partageait qu'il a donné une Gita à quelqu'un et cette personne-là lui dit bah tiens justement aujourd'hui j'étais sorti et je cherchais un livre spirituel. Donc ça peut arriver aussi que quelqu'un il ait cette démarche-là, Paramatma peut-être qu'il inspire à chercher une voie spirituelle, mais parfois c'est des personnes qui s'y attendent pas du tout, ils n'ont rien demandé, on peut lire dans un sens, mais Krishna s'invite dans leur vie quand même, il commence à venir dans leur vie. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de demander à d'autres dévots comment ils ont connu cette philosophie, comment ils sont rentrés en contact avec d'autres dévots, parce que très souvent c'est des histoires vraiment personnelles. Et c'est à ça aussi qu'on peut reconnaître à quel point Krishna, il est personnel avec tout le monde, et il attend juste le bon moment, mais il va venir dans la vie de tout le monde aussi, d'une manière ou d'une autre. Même si ces personnes-là ne le désirent pas forcément, Krishna, d'un certain côté, il est impartial, c'est vrai, mais de l'autre, comme on l'expliquait, puisqu'il a un intense désir de nous retrouver,
puisqu'il souffre sans notre présence en fait, quand même, parfois, il dit non, là, il faut vraiment que j'y aille quand même. Il faut vraiment que cette personne elle revienne. Donc petit à petit, il s'invite dans la vie de cette personne-là. Et donc c'est pour ça, c'est intéressant aussi de recevoir des gens ici et de voir la réaction qu'ils ont en voyant les déités. Et très souvent, donc il y a des personnes qui sont étonnées parce que, surtout de l'extérieur, par exemple, les dernières fois que j'ai accueilli des personnes, c'est donc ici, ça a été fait d'une certaine manière, ce temple est fait d'une telle manière qu'à l'extérieur, c'est une maison normande classique. L'architecture ça dénote pas avec le reste en fait. C'est vraiment dans le style urbain ici, du quartier. Mais à l'intérieur, c'est complètement différent. À l'intérieur, on est vraiment à Vrindavan, avec toutes les peintures, avec les déités, etc. La manière dont elles sont habillées, etc. C'est vraiment, là, il y a vraiment un voyage. Mais de l'extérieur, oui, c'est vrai, on peut dire ça paye pas de mine. C'est vraiment une maison comme une autre, en fait, quoi. Juste, il y a un grand panneau, il y a marqué temple hindouiste, Vaishnava, etc. Mais sinon, de l'extérieur, on ne peut pas deviner, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, très souvent, les personnes, quand ils viennent ici, quand ils rentrent, après, ils sont surpris. Et donc, après, ils découvrent quelque chose d'autre. Et c'est comme ça aussi que Krishna, il vient. Et c'est pour ça que la déité, c'est une forme du Seigneur très 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 miséricordieuse, c'est qu'il vient personnellement pour donner son darshan, pour que d'autres personnes puissent le voir, puissent chanter pour lui, puissent se servir, etc. Les Vaishnavas, ils expliquent que par exemple si on a un cadre de Krishna, de Radha Krishna, etc., ça marche avec la réciprocité. Si on offre quelque chose à Krishna à travers cette photo, si on lui offre de la nourriture par exemple, etc., qu'on l'adore, etc., il est réciproque, il accepte ce service. Mais si un jour on n'a pas d'interaction avec cette photo, qu'on lui offre rien, etc., c'est pas grave, il reste passif. Mais une déité, c'est différente. Puisque c'est une personne, puisqu'on a fait venir Krishna ou son associé directement dans cette déité, à partir de là, s'il est installé, il est là, il est présent, il habite ici maintenant, et donc c'est comme une personne, donc on ne peut pas lui tourner le dos. Là, il est là tous les jours, il faut s'occuper de lui tous les jours, et il a vraiment une présence. Donc c'est pour ça que les temples, ils ont une fonction aussi importante. Et par exemple, la dernière fois, il y a un invité qui est venu, il était étonné qu'on laisse ouvert tout le temps en fait. Que ça soit entrée libre et que tout le monde puisse venir dans la journée en fait et qu'il n'y ait personne quoi. Et donc je lui ai expliqué non, c'est un service, les temples ils sont là pour ça, ils doivent être ouverts. C'est un service puisqu'on doit pouvoir accueillir les gens. On doit pouvoir donner une interface en fait entre les personnes et Krishna. On doit pouvoir proposer un lieu où les gens puissent se connecter avec Krishna pour qu'ils puissent avoir son darshan, etc. Donc c'est un service très important d'avoir un temple comme ça et c'est notre devoir d'être ouvert et juste de pouvoir accueillir les gens, de pouvoir donner la possibilité aux gens de voir Krishna. Même s'ils ne s'y attendaient pas en rentrant, même s'ils ne savaient pas, s'ils savaient pas à quoi s'attendre, Krishna, il est là, il les regardera. Et je vais terminer sur ce point-là, c'est un point que j'aime beaucoup, beaucoup. Shri Rupa Goswami, il explique qu'un des principes favorables pour le développement de la dévotion, c'est de voir la déité, mais c'est que la déité nous voit aussi, que la déité nous regarde. Donc simplement, des personnes même, souvent il y a des personnes qui viennent ici une fois et qui ne reviennent pas après, juste qu'ils font une première visite et qui ne reviennent pas forcément, mais simplement par le fait d'être venus ici, Krishna les a vus. Et Krishna, il n'oubliera jamais ça. Il a vu que ces personnes, elles ont fait un effort de rentrer ici, et il a pu poser son regard sur eux, et donc petit à petit, ça les rapprochera un petit peu plus de Krishna. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est expliqué que c'est un service de prêcher en distribuant des livres, mais c'est aussi un service de prêcher en s'occupant des murtis. Pour des personnes qui restent ici, c'est pas forcément tout le monde qui a un service d'aller dehors à l'extérieur pour prêcher à l'extérieur, mais simplement si quelqu'un s'occupe bien des déités, c'est considéré aussi comme le fait de prêcher. Si on s'occupe bien des déités, qu'on les habille bien, etc., les personnes qui vont venir ici vont être touchées aussi par cette adoration et vont être touchées par ces déités-là. Donc c'est un service aussi de s'occuper des déités. Si on n'a pas forcément la possibilité de sortir à l'extérieur, mais qu'on s'occupe des déités, les Vaishnavas expliquent, c'est aussi considéré comme un service de prêcher. Et donc, Krishna a fait des arrangements qu'il n'y a pas longtemps, il y a un magnifique parc qui s'est ouvert juste en face de chez nous. Et donc, on commence à voir de plus en plus de personnes déjà qui viennent ici. Laïta Saki, par exemple, puisqu'elle travaille en bas, elle explique que très souvent, maintenant, elle voit des gens qui passent. Et donc, on va voir ça de plus en plus. Moi, j'ai déjà accueilli plusieurs personnes qui m'ont dit, juste, je marchais dans le parc, je faisais ma course quotidienne ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu, il y avait un temple hindouiste ici, il y avait marqué visite. Alors,
je suis venu frapper. Donc on va voir ça de plus en plus. Et donc il faut garder en tête que c'est un service aussi. Simplement d'accueillir les gens ici, c'est un service. C'est le fait de prêcher. Pas forcément besoin de sortir à l'extérieur, c'est un service aussi. Même en restant ici, on peut faire un service pour d'autres personnes en fait. On peut prêcher de cette manière-là aussi. Donc voilà, on est très fortuné d'avoir l'association de toutes nos déités ici. Mais il y en a d'autres qui vont venir aussi, il y a d'autres personnes qui vont se rajouter. Mais voilà, c'est notre service à nous aussi, c'est de proposer ces déités au peuple français en fait. Aux personnes de Rouen, aux personnes de France, de leur proposer d'avoir un darshan spécial, d'avoir une entrevue de Vrindavan, d'avoir comme une interface entre ce monde matériel et le monde de Krishna. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanand.